Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Grésy en vitrine, c'est maintenant sur Radio Grand Lac avec l'association des commerçants et artisans de Grésy-sur-Aix. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle semaine en ce lundi 3 novembre au matin. Nouvelle semaine dans le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac 92.1 en DAB, également radiograndlac.com et bien sûr sur l'application totalement gratuite que vous pouvez télécharger pour vos smartphones. Une semaine printanière qui commence puisque on était encore il y a quelques minutes en train de prendre le soleil, une cure de soleil à Aix-les-Bains après toute la pluie qui est tombée ce week-end, que ça fait du bien ce lundi matin ensoleillé. Mais on n'est pas là pour parler météo. Maxime l'a très bien fait. On est là en partenariat avec les commerçants de proximité, les artisans de proximité de Grésy-sur-Aix, avec cette belle association, l'association des commerçants et artisans, l'ACA de Grésy-sur-Aix. On salue bien sûr Alexandra, Caroline et tous les bénévoles qui font marcher cette belle association qui réunit les commerçants de Grésy. Et aujourd'hui, on en a deux. On va les mettre en lumière, on va les mettre en valeur parce que ils le valent bien. On va parler de pain, de pâtisserie avec la boulangerie Lucien. Puis on va parler de quelque chose qui est totalement différent. Les pergolas, les abris avec Pergola Shop. Frédéric qui est là, puis Flavien pour la boulangerie Lucien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont bien, ils sont bien élevés. Frédéric et Flavien, donc vous êtes deux commerçants super sympas de Grésy-sur-Aix. Vous avez un sourire vendeur, un sourire super cool. Alors, un qui fait le pain et l'autre qui vend des pergolas pour qu'on puisse manger le pain à l'ombre. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Exactement. Exactement. Manger un bon sandwich. Ouais, tout à fait. Alors, les pergolas, donc vous... Frédéric, vous êtes où, vous, à Grésy-sur-Aix ? Donc on est dans la zone commerciale de Grésy, dans le bâtiment au-dessus de anciennement l'Orange Bleu, le bâtiment vitré. Voilà, en face de la grande récré, plus précisément. D'accord. On est ici au dernier étage. Ok. Donc vous vendez des pergolas, des abris. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est aménagement extérieur couvert, donc pergola, abri de terrasse, écarport, ou plus connu sous abri voiture pour certains. Donc tout ce qui est couvert mais non clos. D'accord, tout ce qui est couvert mais non clos, et donc au niveau de l'urbanisme, il faut des déclarations préalables de travaux. Exactement, c'est principal élément de Pergola Shop, c'est qu'on va accompagner nos clients du début à la fin. Vous faites les démarches auprès de la mairie, Alors nous, on prépare le dossier pour nos clients, voilà, d'accord. Sur la base des plans qu'ils nous fournissent, où on est capable de redessiner une maison et d'établir les plans pour les clients qui ne l'ont pas, parce que beaucoup de clients n'ont pas les plans de leur maison. Oui, tout à fait. On est capable de redessiner toute la maison et présenter aux clients un dossier prêt à être déposé en mairie. D'accord. C'est un marché qui tourne bien, les pergolas, parce que justement c'est pratique dehors. Les parasols, ça s'envole. Il y a toujours quelqu'un qui est au soleil. Sous la pergola, on est bien. C'est ça. Alors bien souvent, on vient en remplacement soit d'un store-ban qui était déjà existant et qui répondait plus aux attentes des clients, ou des parasols qui effectivement permettent d'avoir une petite protection solaire, mais permettent pas de profiter de sa terrasse en cas d'intempéries, etc. Alors on est bien d'accord, vous faites pas les vérandas, vous, hein ? Non, alors la véranda c'était mon premier métier. D'accord. C'est justement au bout d'une quinzaine d'années d'activité en véranda, on a vu la demande en pergola évoluer. La remarque des clients, c'était on trouve pas de spécialistes. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter des fenêtres, vous avez des fenêtriers qui sont spécialisés dans la menuiserie. La même chose pour les stores, on a des storistes. La même chose pour la véranda et la pergola. Tout le monde s'est mis un peu à faire de la pergola vu l'engouement pour la pergola et l'abri voiture. Et il n'existait pas d'enseigne spécialisée. Donc c'était l'objectif quand j'ai créé Pergola Shop, de proposer un spécialiste qui vous accompagne du début à la fin et surtout qui vous propose un large choix de pergola et pas un modèle imposé par tel ou tel vendeur qui est pas forcément spécialisé. Pergola Shop, ça existe depuis quand ? Depuis juin 2019. Ah oui, c'est pas très vieux. C'est récent, non, on a démarré 9 mois avant le Covid. Ouais. Voilà. D'accord, et puis... Mais bon, donc vous êtes toujours là, vous êtes toujours vivant et toujours debout. Exactement. Hein, donc tout va bien. Frédéric, Pergola Shop à Grésy-sur-Aix. Vous avez un site internet et tout. De toute façon, on en parlera tout à l'heure. www.pergolashop.fr. Tout facile, voilà. Tout simple. Et puis, écoutez, on reviendra avec vous. Voilà, merci pour cette petite présentation. La boulangerie Lucien, donc celle-là, c'est dans le rond-point. Hein, c'est à côté du rond-point de ce qu'on appelle le rond-point de la Cascade. Exactement.
avec ce parking où on sait jamais où il faut se garer, voilà, parce qu'on arrive les places sur la gauche, voilà. Et donc cette boulangerie qui est super sympa, je suis encore passé hier et il y avait plein de monde, on vient boire le café, on vient papoter un moment, puis en même temps on achète son pain et les bonnes pâtisseries, puis alors les madeleines de chez Lucien. Les madeleines, oui, c'est un peu le best-seller de la maison, ouais. Ah bah ouais. Donc non, mais comme vous dites, c'est vrai que c'est un lieu de rencontre aussi, et puis pour se retrouver, notamment le dimanche, on a beaucoup d'habitués qui viennent boire le café, et qui viennent chercher leur pain en même temps. Donc non, c'est. On se retrouve là-bas pour partager un petit café. Exactement. Qui est pas cher, qui est à 1,50 €. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça. Hein. Et puis il y a même les petites tables dehors quand il fait beau. On peut boire son café dehors, on peut aussi manger son sandwich. C'est ça. Hein, vous proposez plein de choses. C'est très agréable, notamment sur une journée comme aujourd'hui. C'est vrai que on a beaucoup de monde qui reste en fait le midi pour manger. Donc la terrasse en plus c'est plein sud, donc c'est toujours très agréable. Et oui, on a une gamme qui est assez large au niveau des sandwichs et du snacking de manière générale. Et on essaye d'apporter des nouveautés aussi selon les saisons. Comme en ce moment, on fait des sandwichs chauds, par exemple, pour s'adapter un petit peu. On a toujours quelques salades, les sandwichs classiques, pizza, quiche, croque-monsieur, la gamme classique des boulangeries. Donc non, c'est important aussi d'apporter des nouveautés, quoi. Voilà. Alors, Flavien, donc vous me disiez tout à l'heure que cette boulangerie existe depuis 2008-2009. Hein? Oui, de tête. Ça doit être, c'est ça, entre 2005 et 2010 globalement pour donner un créneau. Donc qui a été créé par quelqu'un qui s'appelait Lucien. Qui s'appelle toujours Lucien. Qui s'appelle toujours. Donc on a gardé nous en fait le prénom de la boulangerie, le nom. Nous on a repris la boulangerie avec mon père, donc François. Pas Lucien, non, c'est François. Non, d'accord. C'est ça, c'est François. C'est François et Flavien. Donc les deux F. Exactement, c'est ça. Et on a repris la boulangerie donc en août 2024. Donc là, ça fait un peu plus d'un an qu'on est. Ouais, d'accord. D'accord. Donc voilà. C'est récent et c'est un commerce qui tourne bien. Oui, après on a du monde, et les gens sont contents de nos produits. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir travailler. On a un effectif aussi qui est toujours présent, qui travaille énormément. On les salue bien sûr. Exactement, oui, j'en profite. S'ils nous écoutent, une partie doit pas trop avoir le temps en ce moment, mais en tout cas peut-être qu'ils écouteront plus tard. Mais c'est vrai que c'est très important pour nous que tout le monde soit accueilli avec le sourire, que tout le monde puisse avoir une bonne expérience. Donc on y met beaucoup de cœur. Et c'est vrai, comme on en parlait avant, on est ouvert 7 jours sur 7 et on ferme uniquement les jours fériés. Donc une dizaine de jours par an, donc il y a une grosse amplitude, il y a beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Un travail difficile. Hein. Exactement, oui, ça fait partie des jobs en tout cas qui sont compliqués, notamment avec le travail de nuit et l'amplitude horaire. Donc il faut arriver à mettre de l'énergie tout le temps, à être tout le temps sur le qui-vive. Donc en tout cas nous on fait le maximum pour que tout le monde puisse avoir une bonne expérience en tant que client, quoi. Et vous le faites bien. Donc il y a combien de personnes qui travaillent chez Lucien ? Là actuellement on est 18. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Et Pergola Shop, vous êtes combien ? Vous êtes seul, non ? Alors je suis tout seul pour toute la partie commerciale. Après, pour la pause, évidemment, j'ai une équipe de techniciens expérimentés qui sont charpentiers de métier, qui sont spécialisés aussi dans la menuiserie, essentiellement aluminium et PVC, et qui sont équipés pour réaliser tous nos types d'installations. D'accord, donc vous êtes deux commerçants heureux, artisans et commerçants heureux. Qu'est-ce qu'on peut dire tous les deux sur la situation du commerce à Grésy-sur-Aix, du commerce de proximité, avec toutes ces grandes enseignes qui arrivent aussi, et puis toujours ce commerce de proximité qui lui perdure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation du commerce ? Bonne question. Oui, tout à fait. Parce que je crois que tout le monde je crois que tout le monde a des points de vue assez différents selon le type de commerce. Oui. La zone commerciale de Grésy, on sait tous que elle est en expansion constamment, donc il y a de plus en plus de monde. Ouais. Donc je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Bien sûr, donc
ça peut venir du monde, il y a du passage, quoi. C'est vrai que je trouve que sur Grésy, en tout cas, oui, il y a beaucoup de monde, et puis c'est une zone, en tout cas, nous c'est une zone très très vivante. Il y a beaucoup de passages. Oui, l'autoroute et tout. Oui. Exactement, c'est quand même, c'est une ville quand même qui se développe. Grésy, c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructions. Il y a la zone aussi, l'espace cellier. Oui, exactement, l'espace cellier. Oui, j'ai perdu le nom, qui est en train de se développer aussi. Donc, il va y avoir beaucoup plus de commerce. Après, il y a de la demande. Nous, dans notre métier, c'est vrai que il y a une autre boulangerie aussi à Grésy-sur-Aix, le Fournil de Grésy, oui, qui, je pense, va venir aussi oui, font partie de l'association. Et il y a Marie Blachère. Donc après, c'est vrai que je dirais que alors c'est peut-être pas le même style là. C'est pas exactement pareil. Je pense pas qu'on ait les mêmes clients. Après, Marie Blachère fait des produits. Ils ont une enseigne. Enfin voilà, ils ont une grosse amplitude aussi d'ouverture. Et puis c'est un mastodonte de la boulangerie. Marie Blachère, c'est la plus grande boulangerie de France aujourd'hui. Ils ont énormément de clients, donc ils savent faire. Il y a des choses aussi à voir chez eux dont il faut s'inspirer sur les process et ce qu'ils ont mis en place. Donc voilà, maintenant, c'est vrai qu'ils font peut-être moins de pâtisserie, notamment au détail. C'est peut-être là-dessus où nous, on a peut-être une gamme qui est beaucoup plus large, mais ils ont une gamme qui est aussi très large au niveau du snacking. Ils sont toujours très bien implantés. Ils se mettent toujours dans des endroits stratégiques et voilà, je pense que en tout cas il y a de la place pour tout le monde, et puis c'est toujours bien, je pense, d'avoir d'autres, en tout cas dans notre secteur, d'avoir d'autres boulangeries et pâtisseries à côté, pour pouvoir aussi pour que les gens puissent avoir le choix et que voilà, tout le monde puisse trouver chaussure à son pied, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, le dynamisme de la commune de Grésy-sur-Aix profite à tout le monde, et puis le fait d'être réunis dans cette association, ça vous permet aussi peut-être de mieux vous connaître, oui, d'échanger, exactement, de vous donner des conseils, des astuces. Oui. On se connaît pas en fait. Ouais. Alors qu'on est clients les uns des autres. Alors peut-être plus pour la boulangerie que la pergola. On va pas acheter une pergola tous les jours. Oui. Mais moi, je suis client chez Lucien, et malgré qu'on soit tous les deux dans l'association, alors après elle est récente, on est plus d'une quarantaine, oui, donc on peut pas tous se connaître. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place au niveau de l'association pour que justement on apprenne à se connaître tous ensemble. Mais on se fait déjà travailler les uns les autres sans se connaître, donc c'est le plus souvent. C'est intelligent, vous vous soutenez, hein. Oui, puis ça permet d'avoir du réseau, quoi. Je veux dire, on a tous besoin les uns les autres. Dans l'association, il y a plein de métiers différents, et c'est ça aussi la force des électriciens, des maçons, voilà, dans les pergolas, les assurances, il y a tout. Il y a tout. Et vu qu'on se voit assez souvent, on peut s'entraider et travailler ensemble. Donc c'est chouette, et justement c'est ce qui fait la force de l'association à Grésy, quoi. De l'ACA de Grésy-sur-Aix en partenariat avec nous, et on en est très très fiers. On va marquer une pause musicale, et ensuite on va présenter vos commerces, donc la boulangerie Lucien et Pergola Shop. On va creuser un petit peu tout ça pour que nos auditeurs vous connaissent encore mieux et qui viennent vous voir, celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui viennent chez vous. Allez, on marque une petite pause. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, au cœur de votre quotidien, sur le 92.1 et en DAB. Grésy en vitrine, c'est maintenant sur Radio Grand Lac, avec l'association des commerçants et artisans de Grésy-sur-Aix. De retour pour la deuxième partie de cette émission mensuelle. C'est chaque premier lundi du mois à 11h, en partenariat avec les commerçants de Grésy-sur-Aix, l'association des commerçants et artisans. Parce que c'est vrai qu'on est toujours les commerçants, mais les artisans sont ô combien importants aussi. Donc on a tout mis dans une même association à Grésy-sur-Aix, et on s'entraide et on communique les uns pour les autres. Et on vient en parler sur les ondes de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on a donc toujours la boulangerie Lucien avec Flavien. On va le garder pour après. On va parler de ses produits dans un petit moment. Comme ça va bien donner faim à tout le monde. Et on a déjà la petite odeur de pain qui arrive là. Et puis Pergola Shop avec Frédéric. Alors, Frédéric, Pergola Shop, installé depuis 2019 à Grésy-sur-Aix. Le marché de la pergola, on en parlait en off, est en plein essor, au détriment un peu des vérandas. Oui, alors pour parler de mon expérience, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai été technico-commercial en véranda pendant
15 années. Et les dernières années, effectivement, on avait de plus en plus de demandes pour la pergola au détriment de la véranda, puisque c'est aussi une solution pour profiter de son extérieur quasiment toute l'année. Donc la pergola, on est bien d'accord, c'est couvert. C'est couvert et non clos. Hein, voilà. Alors quand on dit non clos, c'est-à-dire que c'est pas étanche à l'air et à l'eau au niveau des façades, puisqu'on va utiliser principalement des stores en façade pour protéger du soleil qui va être couchant ou autre, puisque même quand on a une pergola, on a quand même le soleil qui passe oui, bien sûr. sous la pergola, donc on ajoute des stores de protection solaire, des claustras. Donc c'est des systèmes à lame fixes ou orientables qui permettent de protéger du vent, protéger du soleil, du vis-à-vis, de la pluie, mais ça reste des fermetures occasionnelles quand on utilise sa pergola, contrairement à la véranda où on a un espace qui est clos toute l'année et qui est étanche. Enfin, c'est une pièce habitable. Voilà, c'est une nouvelle pièce, le véranda. Et moi, dans mon expérience, beaucoup de clients qui nous consultaient pour une véranda et qui finissaient par acheter une pergola parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de s'agrandir. Mais il y a 15-20 ans en arrière, la véranda était la solution pour profiter de son extérieur toute l'année. Et beaucoup de clients ne souhaitaient pas s'agrandir. C'était vraiment la solution pour aménager la terrasse. Donc la pergola, pour forcément, profiter de la terrasse, comme on parlait, comme maintenant, là, ce matin, il fait très beau avec ses bains, il fait doux pour le mois de novembre. On peut profiter de sa terrasse grâce à la pergola. Exactement. Alors là, on va plus chercher à prendre le soleil à cette période-là. Mais justement, on a des pergolas qui permettent de s'ouvrir totalement au niveau du toit et retrouver le soleil du printemps ou de l'automne, puisque les températures sont bonnes. Et c'est vraiment, les clients nous disent, on la vit presque comme une véranda, en fait. Parlez bien dans le micro. Voilà, très bien. Donc, oui, voilà, donc on le vit presque comme une véranda. Alors, il y a plusieurs modèles, je pense, du plus simple au plus sophistiqué. C'est ça le modèle le plus connu qu'on va retrouver chez tous les vendeurs, que ce soit vendeurs de stores, vendeurs de fenêtres ou même vendeurs de véranda. C'est la pergola, le modèle bioclimatique avec un système de lame orientable qui va permettre de créer un flux d'air plus important en ouvrant le toit qui est composé de lames en aluminium. Donc ça, c'est le modèle qu'on voit partout. Le marché a été inondé par ce modèle de pergola. Chez Pergola Shop, justement, l'objectif, c'est pas d'imposer un modèle à nos clients, c'est d'avoir tous les modèles de pergola et chacun va répondre à des attentes bien spécifiques. Et c'est ce qu'apprécient nos clients chez nous, c'est qu'on va leur présenter, même s'ils nous appellent en disant on veut une pergola bioclimatique, à la suite du premier rendez-vous à leur domicile, on a passé à peu près 1 heure à détailler le projet et nous à leur présenter les modèles. Et souvent, ils nous disent ce modèle-là correspond mieux à ce que j'ai besoin. Il y a aussi des questions de budget, etc. Et du coup, ils ont cette satisfaction d'avoir un produit qui correspond au mieux à leurs attentes et pas prendre la même pergola que mon voisin ou Monsieur Tout-le-Monde. Oui, tout à fait. Donc, oui, il y a un service, c'est ce qu'on dit toujours, les commerçants de proximité, c'est le service. Vous vous déplacez chez les gens, vous allez voir déjà ce qui est faisable ou pas, et puis donner aussi les bons conseils, parce que c'est vous qui êtes le professionnel. Je ferai plutôt comme ça, je mettrai ça, ou ce modèle-là est plus adapté que celui que vous vouliez, et généralement, tout le monde est content. C'est ça, oui. C'est le but, c'est quand même la satisfaction client. La satisfaction du client. Parce que c'est eux qui nous font vivre, et puis c'est eux qui nous font notre publicité. Aujourd'hui, notre meilleure publicité, on a beau investir sur tout type de support, c'est le parrainage de nos clients qui vont prendre un repas avec leurs amis, leurs voisins, la famille, et puis qui donnent le numéro de téléphone. Et qui vont donner le numéro de téléphone. Tu l'appelles de ma part. C'est ça, exactement. Donc, quel est le budget moyen d'une pergola? Alors, on a bien compris qu'il y a plusieurs, mais alors du moins cher au plus cher à peu près? Oui. Ça peut partir sur une fourchette très large qui va du simple au double. On va aller de 500 € à 1000 € du mètre carré. Le mètre carré, on est bien d'accord. Le mètre carré, oui, bien sûr. Ça part la bioclimatique qui est un peu en haut du panier. Les prix maintenant ont commencé aussi de descendre un petit peu. On a les systèmes de pergola à toile, où on va aussi avoir une protection contre les intempéries, c'est-à-dire qu'on a une toile étanche, mais qui va permettre de retrouver tout l'extérieur, d'ouvrir totalement la toiture, un peu la pergola cabriolet, comme je l'appelle. Et puis on a également les toitures fixes, qui fonctionnent très bien chez nous. Alors la toiture fixe, ça a l'aspect d'une toiture de véranda. Donc là, on est plus sur l'abri de terrasse, on l'appelle aussi pergola en dénomination. Donc là, on a une terrasse qui est couverte à l'année, et puis on va choisir différents remplissages de toiture pour protéger du soleil, tout en laissant passer la lumière pour pas assombrir les pièces de la maison. Donc là, on est plus sur comme la toiture de la véranda, mais sans le niveau d'isolation de la véranda, puisque l'objectif, c'est de couvrir la terrasse à l'année et d'y accéder tout au long de l'année. Il n'y a pas de... C'est d'être à l'abri, quoi. C'est d'être à l'abri, donc un abri de terrasse. D'accord. Donc, et quel est le délai un peu pour avoir une pergola entre le premier contact et l'installation définitive?
Alors on part sur un délai au minimum de 3 mois puisqu'on inclut le délai administratif, des mairies. Voilà. Le traitement de la déclaration préalable de travaux. Exactement, le délai il est de 1 mois, on rajoute 1 mois supplémentaire si on est dans une zone protégée par les bâtiments de France, donc ça pousse déjà le délai à 2 mois. Oui. Et puis après, le délai de fabrication, en fonction des saisons, chez les fabricants, il peut évoluer, mais en moyenne, on est sur un mois de délai de fabrication. Et puis nous, après, on a notre planning d'installation aussi, qui est tout à fait. Donc, il faut penser dès maintenant à avoir sa pergola au printemps prochain. Bonne remarque, votre pergola pour le printemps, c'est maintenant. Tout à fait, c'est maintenant. Non, mais tout à fait, il faut pas attendre le mois d'avril. Ah bah tiens, il y a le soleil, on va mettre une pergola pour être tranquille, parce qu'en avril, déjà, vous aurez votre pergola en septembre. C'est ça. Alors, oui, on sera un peu plus rapide, mais... Oui, mais bon, il y a le délai. Oui. S'il y a un petit peu de retard au niveau de l'urbanisme, et voilà. Exactement, oui, ou pas forcément des retards au niveau de l'urbanisme, puisqu'ils répondent toujours dans les délais. Mais c'est une demande de pièces complémentaires. Exactement, voilà, ça peut être ça. Voilà. Oui, d'accord. Donc, faites-le maintenant. Pergola Shop à Grésy-sur-Aix. Alors, il y a les pergolas, puis il y a les abris de voiture aussi, puis les abris de jardin aussi, vous faites ou pas? C'est ça, oui. Alors, l'abri de jardin, souvent, c'est une pergola qui est autoportée et qui va être installée au milieu du jardin pour créer un espace, par exemple, à côté de la piscine, créer une cuisine d'été. Et puis, effectivement, on a une demande qui est croissante au niveau des abris voitures ou carport. Parfois, on connaît pas encore le terme carport, même s'il apparaît aujourd'hui assez souvent. Il y a une demande qui a été croissante. Moi, depuis que j'ai créé la société, chaque année, j'ai vu la demande en abri voiture augmenter. Et ces 2 dernières années, on a vraiment une forte augmentation. Et le marché, sur le secteur, on se rend compte aussi chez les fabricants qu'il y a beaucoup de demandes, puisque beaucoup de fabricants de pergola aujourd'hui proposent du carport. Quasiment chez tous nos fournisseurs, on va pouvoir trouver maintenant les 2 modèles, mais il y a un réel besoin de protéger son véhicule. Nos véhicules, avec les intempéries, avec la grêle, exactement. Le véhicule, c'est un investissement, et donc si on veut pérenniser son investissement, c'est aussi protéger son véhicule. On se rend compte que dans nos maisons aujourd'hui, il y a plus de voitures qui sont parquées dans les garages. Oui, parce que les garages sont tous pleins. Voilà, c'est donc, ça. Il y a les vélos, et puis souvent on a 2 à 3 véhicules par maison. Donc même si le garage il est libre, il y a toujours 1 ou 2 véhicules qui sont. Donc ce sont des abris de voiture qui sont soit contre la façade, soit en annexe. En indépendant, en annexe de la maison, selon les configurations et les besoins chez les clients. Oui. Et quel est le budget pour un abri de voiture? C'est un peu comme la pergola. C'est un peu comme la pergola, d'accord. Sur un abri adossé, on va dire une toiture monopente simple. On retrouve les mêmes budgets de la pergola, ça démarre dans les 500 € du mètre carré. Puis après, on a des systèmes autoportés. Et puis, il y a également aussi les travaux de maçonnerie. Oui, on n'en parle pas, mais nous, on propose un service clé en main, donc on va faire les travaux de maçonnerie. C'est-à-dire quel genre de travaux de maçonnerie? Alors, on se concentre sur la petite maçonnerie. C'est-à-dire, on va faire des plots béton pour pouvoir installer les piliers de la pergola ou de l'abri voiture. Après, on va pas faire une dalle béton. C'est pas notre métier, donc là, on travaille avec un maçon. En local aussi, qui lui va... Vous sous-traitez là. Pour les gros travaux de maçonnerie, oui. D'accord. Et donc, c'est soit un appentis contre la façade, soit carrément indépendant. Soit une toiture, totalement indépendante sur 4 piliers. Puis après, on a différents remplissages. Ce qu'on voit le plus aujourd'hui, c'est les toitures en bac acier. Puisque pour l'abri voiture, on cherche pas forcément à avoir une esthétique au niveau intérieur de la toiture. Et le bac acier est assez économique et ça permet de faire des abris voitures qui ont un aspect toit plat, autoporté sur 4 piliers, avec une pente qui est dissimulée à l'intérieur de la structure. Donc on a un aspect abri voiture, toit plat, et c'est aussi un design qu'on retrouve beaucoup en pergola et qui est beaucoup demandé aujourd'hui aussi sur les habitations. Et on est bien d'accord, ce n'est pas un garage. C'est pas un garage. C'est ouvert sur chaque côté. Voilà, sur les abris voitures, on va ajouter des brises-vues. Souvent, c'est pour préserver du vis-à-vis sur la rue, préserver du vis-à-vis avec le voisin, et puis également protéger un peu mieux le véhicule sur les parties latérales. Mais on va pas le fermer pour en faire un garage. Oui, tout à fait. Voilà, c'est juste une protection. Et ça, donc, les abris de voiture, de plus en plus de demandes pour. Depuis 2 ans, on a de plus en plus de demandes. Oui, il y a vraiment sur le marché, les chiffres le montrent. Alors, j'ai pas les chiffres en tête des études. À ce niveau-là, mais il y a de plus en plus de demandes pour l'abri voiture. Cette année, pour faire simple, je crois que j'ai vendu plus d'abri voiture pour l'instant que de pergola. Voilà. Donc les gens aiment mieux manger au soleil, mais avoir leur voiture qui est à l'abri. Alors souvent, on a déjà fait la pergola, puis on nous rappelle pour faire l'abri voiture. Oui, tout à fait. Voilà, oui, tout à fait. Puis
puis on fait l'abri voiture pour que tout le monde soit à l'abri. Quelle est votre zone d'intervention? Grésy, bien sûr, mais tout le territoire ou... Alors, on travaille sur les départements limitrophes, donc essentiellement quand même la Savoie, la Haute-Savoie. On a travaillé dans le Pays de Gex, dans l'Ain. On a travaillé aussi dans le 38, dans le sud de l'Isère, au bas de Grenoble. Ouais. Et puis moi, je suis originaire de l'Auvergne, donc D'où ça, en Auvergne? la Haute-Loire. La Haute-Loire, d'accord. Voilà. Et bon, j'ai toute ma famille là-haut, et du coup, j'ai commencé de faire une pergola dans la famille, et puis 2, et puis 3. Donc j'ai aussi des réalisations sur la Haute-Loire. Ouais. Sur la Haute-Loire. Voilà. Quel a été votre parcours, Frédéric, avant de créer Pergola Shop? Donc on a bien entendu que vous avez bossé aussi dans les vérandas, mais quelles ont été vos études, tout ça, votre parcours professionnel pour en arriver là? Alors pour en arriver là, Frédéric, il a commencé par l'hôtellerie. J'ai fait des années d'école hôtelière. Où ça? Alors en Haute-Loire toujours. On veut tout savoir. On veut tout savoir. À Yssingeaux. Exactement. Alors ça, c'était pour le lycée professionnel. Et puis ensuite, j'ai fait une école privée qui était à la Chaise-Dieu. D'accord. Donc petit village de la Haute-Loire, voilà, où on a très beau, la Chaise-Dieu. Voilà, mais l'école n'existe plus aujourd'hui. Voilà, mais c'était une école réputée, donc une école privée où on était en internat pour l'école hôtelière. Voilà. D'accord. Et puis alors, comment est-ce que vous êtes parti de la cuisine, de la gastronomie? Comme beaucoup de personnes qui ont quitté l'hôtellerie, je me suis lancé dans le commerce. Donc c'était d'abord le commerce au niveau gastronomie. Et puis après j'ai découvert le commerce au niveau bâtiment, donc j'ai commencé à travailler dans la menuiserie en tant que vendeur de fenêtres, portes, volets, etc. Et c'est là que j'ai découvert le métier de la véranda, qui m'a beaucoup plu, beaucoup plus que la menuiserie. Et donc je me suis spécialisé en véranda et j'ai travaillé pendant 15 ans pour des grandes marques qui étaient représentées en local par des concessionnaires. Oui, d'accord. Donc j'ai travaillé sur la Haute-Loire, le Stéphanois, le Lyonnais, et ensuite j'ai travaillé en Suisse romande. Pour un fabricant de véranda. Donc là aussi j'ai augmenté mon expérience, mon savoir-faire avec la Suisse. Et puis je connaissais aussi la région Savoie-Haute-Savoie. Quand j'étais gamin, mon père habitait sur Annecy, donc j'avais à cœur de revenir sur la région. Donc tout s'est goupillé un peu comme ça, c'est-à-dire la véranda où j'ai pu continuer de travailler en véranda ici sur la région et m'installer sur la région, et puis ensuite créer Pergola Shop avec l'évolution du marché où j'avais constaté que cette demande était croissante. Vous avez su vous adapter donc, hein? Oui, puis c'était vraiment répondre à une demande, c'est-à-dire qu'en tant que vendeur de véranda, régulièrement on nous disait on trouve pas de spécialiste en pergola, tout le monde en vend et on n'a pas d'enseigne spécialisée. Donc mon projet était de créer une enseigne spécialisée, une marque, et comme je vous le disais tout à l'heure, où on va vraiment gérer tout de A à Z et livrer un projet clé en main. Clé en main. Pourquoi Grésy-sur-Aix? L'emplacement. C'est l'emplacement? Voilà. Il y a 3 critères, l'emplacement et l'emplacement. L'emplacement, tout à fait. C'est ça pour qu'un commerce marche, hein, Flavien, c'est exactement ça. Je suis absolument d'accord, ouais. Les 3 critères. Les 3 critères, c'est l'emplacement, le deuxième c'est l'emplacement, le troisième c'est l'emplacement. Oui. Et ensuite, voilà, quand les clients sont là, après... Et puis les locaux, il fallait aussi trouver d'abord des locaux pour créer un espace de vente. L'emplacement, effectivement, on est proche de l'autoroute, donc aussi bien quand vous avez des clients qui viennent du Grésy-Audan ou de la Haute-Savoie, venir dans la zone commerciale, hein. Et puis on a des places de parking assez aisées aussi. Et gratuites. Et gratuites, évidemment. Et gratuites. Redites-nous où on vous trouve exactement à Grésy-sur-Aix. Quelle est votre adresse? Donc c'est le 115 rue des Allobroges, en face de la Grande Récré, au-dessus de la salle de sport, anciennement l'Orange Bleu. D'accord, ok. Voilà. Donc dans cette zone, c'est l'immeuble Séquoia. La zone commerciale. Exactement, l'immeuble tout vitré. Au rez-de-chaussée, on a une entrée qui est inscrite le Séquoia, c'est le nom de l'immeuble, et on est ici au 2e étage. Et donc on peut aller vous voir directement. Il y a un espace de vente, il y a un espace de contact. Il y a un espace de vente. Par contre, c'est sur rendez-vous, puisque commercialement je suis tout seul. Oui. Donc je suis pas tous les jours au bureau. Et puis aujourd'hui on voit aussi l'évolution, c'est-à-dire qu'avant les clients avaient tendance à plutôt aller faire le tour des magasins pour découvrir les produits, les artisans, etc. Aujourd'hui, et c'est très flagrant ces 2-3 dernières années, j'ai beaucoup de clients qui ne sont jamais venus au magasin. En fait, ce qui est important pour eux, c'est de savoir où on est. On sait où vous êtes. Voilà. Mais après, on fait les rendez-vous toujours à la maison. Ah oui, voilà, ils viennent pas au magasin. Ils ont même déjà cherché un peu sur Internet des modèles. Exactement. Et on voit l'évolution en fait des comportements d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va d'abord sélectionner sur Internet les sites Internet
ceux qui nous plaisent, les photos ça nous plaît, etc. Ensuite on regarde aussi beaucoup les commentaires Google. Ouais. Donc aujourd'hui avoir un bon site internet. Ces commentaires Google où certains s'amusent même à créer des faux profils pour descendre des enseignes. C'est grandiose aussi ça. Ouais, alors nous on n'a pas ça. Non, mais vous n'avez pas ça, non, mais oui, tout à fait. C'est vrai que c'est valable pour la restauration, effectivement. C'est facile d'être derrière son écran, puis on est tous boulangers, on est tous restaurateurs, on est tous installateurs de pergola. Hein, c'est vrai que c'est facile. Hein. Et puis sur notre site, surtout, toutes les photos qui sont présentes sur notre site internet aujourd'hui sont nos réalisations. Ouais, voilà. Le site a été revu récemment, c'est-à-dire qu'on travaille pas avec des photos données par les fabricants où on va avoir de très très belles propriétés où la plupart des clients n'arrivent pas à se projeter d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc le but c'est de montrer quelque chose qu'on peut qui fait penser à chez soi, quoi. Vous, c'est du concret, hein. C'est du concret avec Pergola Shop. Dernière petite question, le service après-vente, s'il y a une panne, s'il y a quelque chose de cassé, on appelle Frédéric et on assure. On appelle Frédéric et Frédéric passe à la maison pour pallier à ce service après-vente. À ce service après-vente. Et puis voilà, on est toujours là pour donner le petit conseil, la petite information. Et les clients, après, on est toujours en contact avec. Voilà, hein, Oui, alors puis les clients, on les recroise aussi puisque je vis Aix-les-Bains, donc voilà, on recroise aussi nos clients. Et puis c'est vrai que c'est nos clients qui nous font aujourd'hui une belle publicité. Puis ça passe aussi par des panneaux publicitaires, c'est-à-dire que nos clients sont contents, donc on a un petit commentaire Google naturellement, sans forcément qu'on leur le demande. Et puis nous, on installe aussi nos panneaux publicitaires. On installe les panneaux de permis de construire qui affichent déjà. Lorsqu'on a l'autorisation, on amène le panneau au client. Et puis quand le chantier est terminé, on installe notre petit panneau publicitaire, une réalisation Pergola Shop, comme on en a pas très loin d'ailleurs. D'accord. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à nous donner? Oui, le 09 74 56 58 51. Oula, il est facile celui-là. Le 09 74 56 58 51. On est très dans les 50 là. 09 74 58 56 51. C'est Pergola Shop à Grésy. Voilà. Site internet pergolashop.fr. Réseaux sociaux? Alors tous les réseaux sociaux évidemment. Aujourd'hui, c'est un peu la base. Donc Instagram, Facebook, après les réseaux professionnels et notre page Google aussi. Oui, voilà, parce que c'est aussi la première page que vous allez peut-être visiter avant d'atterrir sur notre site. Et donc là aussi, toutes les photos qu'on va retrouver sur le site, on les retrouve sur notre page Google. Et puis avec des articles pour présenter les nouveautés, etc. Merci beaucoup Frédéric de Pergola Shop à Grésy-sur-Aix. On reste ensemble parce qu'on va encore parler à la fin. Là, on va marquer la deuxième pause musicale. Et puis alors après, ça va être affreux ce qu'on va vivre parce qu'il est 11h36 et on va parler de bon pain. Toute la vie locale, c'est sur Radio Grand Lac. Grésy en vitrine, c'est maintenant sur Radio Grand Lac avec l'association des commerçants et artisans de Grésy-sur-Aix. Et c'est déjà la dernière partie de Grésy en vitrine pour ce mois de novembre. On se retrouvera bien sûr le premier lundi de décembre à 11h. Je vous rappelle que tout à l'heure, après cette émission et le Flash Info, on retrouvera Anaïs avec Parenthèse Beauté. Moi, je vous retrouve à 13h avec La Voix du Barreau, les avocats du barreau de Chambéry qui viendront. Et puis à 16h30, c'est Sonia et Grandiose. Mais là, pour le moment, à 11h41, c'est la boulangerie Lucien à Grésy-sur-Aix qui est là. La boulangerie Lucien avec Flavien et donc son papa François qui n'a pas pu venir. Alors Flavien, présentez-nous votre boulangerie, tout ce qu'on y trouve, le bon pain, les différentes sortes de pain, les pâtisseries. On a parlé tout à l'heure du petit café, tout ça qu'on peut aller partager là-bas. Combien de sortes de pain? Alors c'est assez varié. Je pense on doit être entre 10 et 15 sortes de pain différentes. Ah oui. Après ça varie aussi selon les différentes périodes de l'année. C'est vrai qu'on sort plus de pain aussi aux périodes de fête. Ouais. Alors par rapport au pain, nous on travaille avec de la farine qui est 100% blé Rhône-Alpes. Ouais. Donc tous nos pains sont avec une farine Rhône-Alpes et on a un pain qui vient d'où en Rhône-Alpes? Alors ça vient un petit peu de partout. En fait, si vous voulez, la minoterie est à Morestel, donc dans l'Isère. Dans le Nord-Isère, oui. Et après, donc les agriculteurs se trouvent de partout en Rhône-Alpes, oui, donc notamment, c'est local. Hein. Exactement, notamment en Savoie, Haute-Savoie, on a un pain, ça fait partie d'ailleurs des pains qu'on vend le plus. C'est le Campagne Savoyard.
Donc lui, c'est du pain 100% Savoie. C'est vraiment des blés de Savoie. Tout est local sur celui-ci. Donc vous pourrez d'ailleurs le trouver facilement. Il a une croix de Savoie dessus. Et c'est un pain c'est seigle et froment. À l'intérieur en termes de farine, et donc ça c'est un pain 100% savoyard, voilà. D'accord, donc 15 sortes de pains. Quels sont les pains les plus consommés, les plus demandés? Alors le classique reste quand même la baguette, hein. Ouais. Nous on a 2 sortes en fait de baguettes. On a une baguette qui est au levain et la baguette tradition. La tradition aussi. Voilà, la classique. Donc on vend beaucoup plus de tradition que de baguette levain. Après sinon tout ce qui est seigle aussi, comme on fait la tourte de seigle en gros format, notamment sur 450 grammes ou 1 kilo, ça aussi ça marche très bien, enfin notamment sur des périodes novembre, décembre, l'hiver, c'est quelque chose qui se conserve très bien aussi. Donc oui, en pains spéciaux, ce qui est au seigle notamment, et puis le Campagne savoyard, c'est vraiment un best-seller, ouais. Un best-seller aussi, ouais. Comme la Madeleine, hein. Oui, fameuse. Comme la Madeleine, pas de Proust, mais de Lucien. Oui. Donc il y a les pains. Est-ce que les consommateurs mangent toujours autant de pain, ou on mange moins de pain qu'avant? Après c'est vrai que c'est dur d'un point de vue de tirer peut-être des conclusions. Chez nous c'est vrai qu'on a quand même une grosse consommation en termes de pain. Après je dirais que c'est peut-être la sorte de pain, je dirais, qui a changé. Je pense qu'on consomme quand même moins de pain blanc en fait aujourd'hui, de farine blanche, comme la baguette, et plus sur des pains spéciaux. C'est pour ça qu'on a une gamme assez variée en fait là-dessus. C'est vrai que sur les farines typées, on a d'un point de vue nutritionnel, c'est beaucoup plus intéressant. Donc même d'un point de vue, au niveau de la digestion aussi, il y a quand même des caractères qui sont pour la nutrition plus intéressants sur ces farines-là, plus typées. Le seigle, le froment, tout ça. Voilà. Donc, mais je pense que d'un point de vue global, en tout cas chez nous, les gens à Grésy et aux alentours consomment quand même du pain. Oh ouais, oui. Chez nous, ça mange encore du pain. Ça mange avec la charcuterie, avec le fromage, avec tout ce qui va bien. Ouais. Il faut toujours un petit bout de pain pour pousser quand même. Exactement. Et vous avez donc les 15 sortes de pain chaque jour, ou il y en a certaines, c'est sur commande? Alors non, on a tout au magasin, hormis en fait les pains, typiquement le pain aux figues et le pain seigle citron qu'on va faire plus sur décembre. Ouais. Voilà, pour les fêtes, pour accompagner les repas de fête, le foie gras, le saumon, les crustacés. Je vous avais dit que ça allait être affreux, mais moins le quart. Mais ça donne faim, oui. Ça fait déjà penser à Noël en plus. Maintenant c'est vite là maintenant. Hein. Ah oui, dans un mois et demi on y est. Hein. Nous on est déjà dans les préparatifs. On est déjà dedans. On est sur Noël et on commence même à réfléchir à la galette des rois. Donc oui, tout à fait. On est dedans. On n'arrête pas. Voilà. D'accord, donc le pain, puis à côté donc toutes ces belles pâtisseries. Alors pareil, je pense que pour les fêtes de fin d'année, vous allez proposer peut-être des nouvelles pâtisseries ou des bûches. Oui, alors là on est en plein dedans justement depuis la semaine dernière. Là on a commencé à faire quelques tests au niveau des bûches. On va les goûter d'ailleurs. Comment on fait pour être testeur? C'est très difficile comme vous pouvez l'imaginer, faut tout goûter. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. On va le plaindre. Les membres de l'association, je pense, porteraient facilement volontaires pour faire les tests. Alexandra et Caroline seraient tout à fait d'accord. On fera un grand jury sur les dégustations, mais on essaye, c'est vrai, de varier chaque année, même si il y a quand même, c'est pareil, des best-sellers. Ouais. La bûche, je dirais classique, royale avec le biscuit Joconde, le croustillant praliné, la mousse au chocolat. Celle-là, elle y est chaque année. C'est la plus vendue. Les fruits rouges aussi un peu. Exactement. Cette année, il y en aura une avec dedans de la myrtille, c'est sûr. Ça, c'est validé. Et on va faire une bûche justement, parce qu'on parlait de la Madeleine, avec un biscuit justement qui sera le même que les Madeleines de la boulangerie. Voilà, avec autour aussi de la vanille et puis normalement il y aura de la pomme aussi à l'intérieur, caramélisée. Donc en totalité, normalement, il devrait y avoir, je pense, une dizaine de sortes de bûches différentes entre les bûches classiques, donc bûches roulées traditionnelles,
les bûches plus sous la forme de mousse et les bûches glacées. Voilà. Donc, d'accord. Il y aura du choix. Voilà. Il y aura du choix, du bon choix. Alors, au niveau des pâtisseries, moi qui sont encore passées hier, il y a ce rayon là qui est toujours bien plein. Oui. Quels sont les best-sellers de la pâtisserie? Les éclairs? Oui, exactement. Ça marche toujours, ça, hein? L'éclair, c'est en nombre, je dirais que c'est ce qu'on vend le plus. L'éclair, après il y a le flan aussi. Alors le flan aux myrtilles, là. Ouais, flan myrtille, flan nature à la vanille. Et puis derrière, vous avez le millefeuille aussi, classique. Et en ce moment, vu que c'est aussi beaucoup par saison, tout ce qui est sur le chocolat, donc le succès, hérisson, royal. Et aussi, en ce moment, on a des tartelettes aux noix, noisettes. Ça, poire, pomme, classique. On a en mini gâteau entre 25 et 30 sortes de mini gâteaux différents. Enfin, oui. Voilà. Donc le week-end, on a des gâteaux qu'on n'a pas la semaine, qu'on essaye de faire uniquement le week-end. Donc il y a du choix. Enfin, c'est l'objectif vraiment de la boulangerie, c'est que les gens aient du choix, ils puissent avoir en fait. Enfin, moi je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on rentre dans un commerce, il faut qu'il y ait du choix. Oui, bien sûr. Il faut que ça donne envie et la quantité donne envie. Il faut que ce soit varié, il faut que ce soit rempli le plus possible et que on puisse avoir des nouveautés aussi pour changer un petit peu de ce qu'on prend au quotidien, même si par réflexe on est tous un peu pareils. Oui. On a un petit peu nos préférences et on prend souvent la même chose. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des pâtisseries qui ne marchent plus, qui sont plus trop à la mode? Alors, j'ai vu hier chez vous, il y avait encore des Paris-Brest. Oui. Hein, voilà. Alors, on parlait des millefeuilles. Est-ce que comme les choux à la crème et tout ça, tout ce qui est un peu lourd, c'est toujours à la mode, ou on reste plus maintenant sur les tartelettes, sur les mousses de fruits? Je sais qu'on a quand même des demandes. Alors, par exemple, les choux à la crème, on en fait de temps en temps. Mais non, moi je dirais que c'est quand même assez. Non, ça reste. Hein. Ouais, ça reste assez varié. Après, c'est plus. Vous avez des types de gâteaux peut-être comme par exemple les ambassadeurs qui sont des gâteaux un peu plus anciens qui du coup vont attirer moins les jeunes avec tout ce qui est fruits confits, alcool dedans. Voilà, c'est moins ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines pâtisseries et sur les réseaux sociaux parce que ça c'est vrai que ça joue beaucoup aussi. Tout ce qui est à base de meringues aussi, je dirais que c'est moins plébiscité par les plus jeunes, mais voilà, après on a un petit peu de tout. Hein. Donc on parle des parts de gâteaux, mais il y a aussi les tartes pour plusieurs personnes ou les gâteaux. Hein. Exactement. Sur tout ce qui est donc à partager, nous on fait donc tarte aux pommes, tarte aux poires, poire chocolat, abricot, et puis suivant la saison donc fraises, framboises, myrtilles, et puis après en entremets on a du classique, le royal, on a l'opéra donc avec la crème au beurre, le café, on a du pistache fruits rouges en ce moment. On a la forêt noire aussi. Enfin, vous voyez que oui, tout à fait. C'est varié. Et il y a quelques glaces aussi. Il y a des vacherins, des choses comme ça. Alors en dessert glacé, non, on fait pas de dessert glacé, hormis les bûches en fait à Noël et les petits pots de glace l'été. Mais là, on travaille avec Glace des Alpes. C'est pas nous qui fabriquons la glace. Très bien, voilà, très bien. Directement avec Glace des Alpes. C'est vrai que c'est un métier et puis il faut les conditions. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est très bien de travailler ensemble avec d'autres producteurs locaux. Au niveau du snacking en patois savoyard, donc les sandwichs le midi, on n'a pas trop le temps, on vient acheter ce sandwich, ça part de pizza, on peut même la manger sur place. Oui, hein. Exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on propose en snacking? Alors là aussi c'est très très varié. Hein. On a les classiques sandwich, jambon beurre, rosette. Le jambon beurre, c'est le savoyard. Et voilà, c'est celui qu'on vend le plus. Ça reste c'est classique. C'est bien entendu le sandwich qui est le moins cher. De la boutique. Après, vous avez le savoyard, bien entendu, qui marche bien avec du reblochon, du jambon cru. Donc ça, c'est très apprécié. Derrière, on a des croque-monsieur, toujours 2 sortes de quiches aussi, des pizzas. On fait des focaccia
4 sortes de focaccia tous les jours, les salades, les sandwichs chauds comme je vous disais tout à l'heure, avec un 3 fromages, donc avec du reblochon dedans, et puis donc jambon fromage sur le deuxième. Enfin il y a énormément de choses, des flamencuches aussi en grand. Vous avez des tartes à la tomate avec de la pâte feuilletée, moutarde à l'ancienne, avec ou sans anchois, selon les goûts. Il y a tout. C'est varié. On essaye de, comme je disais, de changer, d'apporter un peu de la nouveauté, de s'adapter aussi aux saisons. Bientôt, on va faire quelques petits plats aussi, comme on avait fait l'année dernière. On avait fait un peu de la tartiflette, des gratinés, des endives au jambon, des choses comme ça, pour s'adapter aussi. On a juste à faire chauffer après pour manger. Exactement. Et nous, on vous le chauffe aussi si vous voulez manger sur place. Voilà, donc, encore une fois, le service comme on l'aime, le service de proximité. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure, Flavien, que c'est 18 personnes qui sont embauchées. Oui. C'est combien qui travaillent chaque matin pour préparer les pains, les pâtisseries, tous les sandwichs? Généralement, vous avez déjà une personne au snacking qui est là du lundi au vendredi, qui fait uniquement justement la gamme snacking tout seul. Donc il a énormément de travail, qui attaque à 4 heures du matin. Vous avez généralement 1 ou 2 boulangers qui attaquent le matin, soit à 3h30 ou 4 heures du matin. Et pareil, en pâtisserie, vous avez une personne. Après, ça dépend des jours, 1 ou 2 personnes. Et en vente, vous avez toujours 2 personnes qui arrivent à 6 heures du matin. Donc c'est vrai que l'amplitude horaire est vraiment énorme. Au-delà du fait d'être ouvert 7 jours sur 7, il faut savoir que tous les gens dans la boulangerie arrivent à 3h30 du matin, et ensuite vous avez la fermeture à 19h30 donc globalement tout le monde part à 19h45, 20h. Donc ça fait une sacrée amplitude. 3h même du matin jusqu'à 20h. Les boulangers qui arrivent à 3h le matin. Non, ça se roule, quand même. Sinon, ce serait compliqué. Bien sûr. Vous avez des boulangers du matin et d'autres d'après-midi, comme en vente, finalement. Vous avez 2 personnes le matin, une personne qui arrive en coupure, vers 8-9h, et vous avez aussi des personnes qui font que l'après-midi. Bien sûr. Pour que tout le monde ait ces 2 jours de repos. Voilà, tout à fait. La semaine. Et donc, c'est ouvert du lundi matin à 6h. Alors, on ouvre le lundi matin à 6h30. C'est ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30. D'accord, donc c'est fermé le dimanche après-midi. Exactement, et quand on est fermé, c'est vrai que les gens ont le réflexe. On a le petit distributeur aussi de baguettes. Oui, j'allais y venir là-dessus, très bien. Voilà. Donc le petit distributeur où il y a des baguettes, il y a plusieurs sortes de pain. Non, c'est le dépannage, quoi. Exactement, c'est que des baguettes qu'on met dedans, donc au même prix que dans la boutique. Donc on le remplit uniquement le soir à la fermeture. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir apporter après la fermeture aux gens qui ont des contraintes horaires. On a souvent, par exemple, des gens qui travaillent dans le personnel soignant, qui viennent le soir, ou qui viennent même la nuit, puisqu'on le remplit donc à 19h30. On met généralement une vingtaine de baguettes. C'est suivant après ce qu'on a cuit au magasin qui nous reste. Ça peut arriver des fois qu'on puisse pas en mettre dedans, mais généralement on est assez régulier, et ça permet aux gens de venir jusqu'au lendemain matin chercher des baguettes. Et le distributeur est aussi rempli le dimanche après-midi. Donc ça permet d'avoir quasiment du pain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oui, tout à fait. Puis des fois, on rentre le soir à la maison, vous croyez qu'on aime encore du pain, il n'y a plus de pain, il est 19h30 passé, et on passe, on retourne vite chez Lucien, et on est quasiment sûr d'avoir une baguette. Voilà, exactement. Une bonne baguette. On cuit plusieurs fois par jour le pain? En continu. On cuit vraiment toute la journée, de 4 heures du matin jusqu'à, je pense que la dernière fournée doit être à 19h le soir. C'est aussi ça l'idée, c'est notamment l'après-midi, que les gens qui passent à la boulangerie, je dirais après le travail, puissent avoir du pain chaud dans la mesure du possible, bien entendu, sur les baguettes, mais on recuit toute la journée. Donc ça, c'est très apprécié aussi de pouvoir venir chercher sa baguette le soir et d'avoir du pain frais. Exactement, c'est ça, d'avoir du pain qui sort du four. Donc on en mange déjà souvent la moitié dans la voiture, et puis après on mange ce qui reste le soir, quoi. On mange ce qui reste le soir, et c'est du pain qui se conserve.
Oui, exactement. Bah après c'est vrai que ça c'est toujours une question de conserver le pain. Oui, bah c'est vrai que tout ce qui est farine blanche, ça se conservera moins bien que si vous prenez des pains spéciaux. Sur les pains spéciaux, le mieux c'est de pas les trancher. Et même si c'est du coup moins pratique, et après de le conserver dans ce qui fonctionnait bien à l'époque, qui est la fameuse huche à pain ou la boîte à pain, ou voilà, la panière, quoi. La panière, exactement, de le garder en fait à l'abri de l'air. Après ça dépend tellement de plein de choses, la conservation du pain, le climat de la journée. Sûr, oui, tout à fait. C'est ça, le taux d'humidité chez les gens. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses. Ouais. En tout cas, c'est toujours encore un bonheur de manger du bon pain. Du bon pain fait avec des farines locales. Voilà. Et donc, c'est la boulangerie Lucien, donc dans le rond-point de la Cascade. C'est ça. 4 chemins du Moulin, exactement. 4 chemins du Moulin, ouvert donc du lundi au samedi de 6h30 à 19h30. Et le dimanche, alors ça ferme à midi et demi, mais ça ouvre à 7h. Ouais, c'est ça. 7h midi. Il y a un site internet, quelque chose? Alors, on est sur Facebook et Instagram. Ouais. Voilà, puis on a une page Google avec toutes les horaires à jour, et puis le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler pour passer une commande de pain, de gâteau. Voilà, mais on n'a pas de site internet. Et en tout cas, pensez à vos commandes pour les fêtes de fin d'année dès maintenant, si vous avez des bûches particulières, ou même si vous avez beaucoup de monde et que vous voulez plusieurs pains, c'est toujours mieux de le savoir à l'avance pour prévoir les bonnes commandes. Hein. On va bientôt éditer les flyers. Donc là, comme je vous disais, on est à l'étape où on goûte. On valide. Ensuite, on va pouvoir éditer les flyers comme à chaque période de fin d'année, et puis que chacun puisse avoir la carte. Et en effet, réserver le plus tôt possible. Je pense début décembre, c'est l'idéal pour qu'on puisse s'organiser au niveau de la production. En tout cas, pour nous, c'est le top. C'est le top, la boulangerie Lucien. Flavien, quand vous quittez la boulangerie, quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes bien crevé parce que vous avez bossé tout le jour, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos passions? À quoi vous carburez quand vous... la musique, beaucoup. Et puis, écoutez, je vais pas mentir et dire que je fais beaucoup de sport, hein, même si, mais je me repose beaucoup. Ouais, finalement, avec l'amplitude horaire, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail dans ce métier-là. Sinon, le foot et le rugby. Grand fan de foot et de rugby. J'en profite d'ailleurs juste pour saluer le club de foot d'Aix-les-Bains et le club de rugby d'Aix-les-Bains. Voilà, donc qui fait une très belle saison cette année. Donc nous, on est des fidèles supporters. Des fidèles supporters. La boulangerie Lucien. Merci Flavien. Frédéric, dernière petite question pour vous aussi. Quand vous n'êtes pas en train de vendre une pergola ou d'installer un abri de jardin ou un abri de voiture, quelles sont vos autres passions? À quoi vous carburez? Je suis en promenade avec mon chien. Simplement, tout à fait, pour s'oxygéner un peu. Voilà. Hein. Et est-ce que le numéro de téléphone qu'on a donné tout à l'heure était le bon? On va le redonner, c'est le 09 74 56 58 51. Je m'étais trompé, j'avais mis le 58 avant. 09 74 56 58 61. 09 74 56 58 51. Et puis le mieux c'est Pergola Shop, pergolashop.fr, vous avez un formulaire de contact à remplir, vous pouvez déjà renseigner pas mal de choses, mettre même des photos de votre maison pour nous montrer déjà avant qu'on vienne. Donc le formulaire de contact qui est beaucoup utilisé pour nous contacter. Il n'y a pas de problème, merci. L'association des commerçants et artisans de Grésy-sur-Aix. On se retrouve début du mois de décembre. Cette émission sera très prochainement en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Merci à Frédéric donc de Pergola Shop d'être venu. Merci à Flavien de la boulangerie Lucien avec tous ces bons produits qui font honneur à la gastronomie française, bien sûr. Il est 12h01. Je laisse la place à Maxime pour le flash info local, national, la météo. Tout de suite après, c'est la belle Anaïs avec parenthèse beauté. Vous pouvez être encore là, messieurs, il n'y a pas de souci. Bon appétit à toutes et à tous. Et allez acheter votre pain chez Lucien, vous ne serez pas déçus. Et mangez votre pain sous la pergola de Pergola Shop. Ce sera le bonheur. Allez, à toi Maxime. Radio Grand Lac.